Bonsoir à toutes et à tous. L'actualité internationale est marquée ce soir par une montée soudaine des tensions entre l'Iran et les États-Unis après une période d'environ 48 heures durant laquelle la situation semblait relativement stable en surface. Selon plusieurs informations concordantes relayées notamment par Reuters et l'Associated Press, une série d'événements s'est produite dans la région du Golfe, ravivant les inquiétudes quant à une possible escalade. D'après ces premières informations, tout aurait commencé par des signaux inhabituels détectés sur différents points stratégiques. Des mouvements ont été observés autour de certaines installations militaires, ainsi qu'une activité accrue dans les systèmes de surveillance. Ces éléments, analysés par des experts et cités par Reuters, ont été qualifiés de non routiniers, laissant penser à une préparation en amont. Au cours de ces 48 heures, plusieurs responsables ont évoqué un climat d'attente, marqué par des déclarations prudentes et un certain silence opérationnel. Selon l'Associated Press, ce laps de temps a été perçu par certains analystes comme une phase de tension contenue, durant laquelle chaque partie observait attentivement les mouvements de l'autre sans engager d'action visible. Puis, en l'espace de quelques heures seulement, la situation a évolué de manière significative. Des objets aériens ont été signalés dans différentes zones du Golfe, déclenchant des systèmes d'alerte dans plusieurs pays. Des témoins cités par l'AFP évoquent des interceptions en vol, accompagnées de fortes détonations entendues à distance. Ces informations restent encore partielles, mais elles convergent vers l'idée d'une activité coordonnée. Selon des sources sécuritaires relayées par Reuters, plusieurs systèmes de défense ont été activés simultanément, notamment autour de bases où sont stationnées des forces américaines. Les autorités locales, dans certains pays du Golfe, ont indiqué avoir intercepté un certain nombre de projectiles, sans confirmer dans l'immédiat l'ensemble des trajectoires ni des cibles potentielles. Du côté américain, le Pentagone a réagi rapidement en indiquant suivre la situation de très près. Un communiqué relayé par CNN précise que des consultations ont été engagées avec les alliés régionaux afin d'évaluer les risques et de coordonner les réponses éventuelles. Aucune annonce d'intervention n'a été faite à ce stade, mais les responsables insistent sur la vigilance accrue. Ce qui intrigue particulièrement les observateurs, c'est la séquence temporelle des événements. Après une période de 48 heures marquée par une relative discrétion, l'enchaînement rapide des signaux et des réactions suggère une transition brutale entre une phase d'observation et une phase d'action. Cette dynamique, analysée par plusieurs experts cités par le Washington Post, pourrait correspondre à une stratégie visant à surprendre et à tester les capacités de réaction. Dans la région, les autorités ont adopté des mesures de précaution. Selon Al Jazeera, certains espaces aériens ont été temporairement restreints et des protocoles de sécurité ont été renforcés autour des infrastructures sensibles. Ces décisions témoignent de la prudence adoptée face à une situation encore en évolution. Parallèlement, les marchés financiers ont réagi à ces développements. Bloomberg rapporte une hausse des prix du pétrole dans les heures suivant les premières informations, traduisant les inquiétudes liées à une possible perturbation des routes énergétiques. Cette réaction reste pour l'instant modérée, mais elle reflète la sensibilité des marchés à ce type d'événement. Sur le terrain, les informations restent fragmentaires. Des images circulant sur les réseaux sociaux montrent des interceptions en vol et des lueurs dans le ciel nocturne, mais leur authenticité n'est pas toujours vérifiée. Les autorités appellent à la prudence et rappellent l'importance de s'appuyer sur des sources fiables. Du côté iranien, les déclarations officielles sont restées limitées dans les premières heures. Cette absence de communication détaillée alimente les spéculations sur les intentions réelles. Certains analystes estiment que cette retenue pourrait s'inscrire dans une stratégie d'ambiguïté, visant à maintenir une pression sans dévoiler l'ensemble des éléments. Ce climat d'incertitude est renforcé par le contraste entre les faits confirmés et les récits qui circulent. Alors que certaines sources évoquent des incidents limités, d'autres parlent de scénarios plus larges, parfois sans confirmation. Cette divergence rend l'analyse particulièrement délicate. Dans les capitales occidentales, les réactions sont marquées par la prudence. Des responsables diplomatiques, cités par plusieurs médias européens,
appellent à éviter toute conclusion hâtive et insistent sur la nécessité de vérifier les informations avant toute prise de position. Cette approche reflète une volonté de ne pas aggraver la situation. Au-delà des aspects militaires, cette séquence soulève également des questions sur les dynamiques régionales. Les alliances, les équilibres de pouvoir et les intérêts économiques sont autant de facteurs susceptibles d'être affectés. Dans ce contexte, chaque mouvement est analysé avec une attention particulière. Alors que les heures passent, les services de renseignement et les centres d'analyse continuent de collecter des données pour établir une image plus précise de la situation. Les prochaines informations seront déterminantes pour comprendre la portée réelle de ces événements et leurs implications à court et à moyen terme. Ce qui apparaît déjà en revanche, c'est que la rapidité de l'enchaînement et la coordination observée marquent une évolution notable dans la gestion de ce type de tension. La question reste désormais de savoir s'il s'agit d'un épisode isolé ou du début d'une séquence plus longue, dans un contexte où chaque décision peut avoir des répercussions importantes. Dans la continuité de ces premières informations, de nouveaux éléments commencent à apparaître à mesure que les agences de presse et les centres d'analyse affinent leurs observations. Selon des précisions apportées par Reuters et confirmées en partie par l'Associated Press, les objets détectés dans l'espace aérien du Golfe n'auraient pas suivi un schéma unique, mais plusieurs trajectoires distinctes, suggérant une coordination avancée plutôt qu'un incident isolé. D'après ces mêmes sources, certains des systèmes de défense déployés dans la région ont été sollicités à plusieurs reprises dans un laps de temps très court. Des responsables sécuritaires, cités anonymement par le Washington Post, évoquent une intensité inhabituelle des signaux détectés, sans pour autant parler d'une saturation complète des capacités de défense. Cette nuance est importante car elle contraste avec certaines affirmations plus alarmistes circulant en ligne. Par ailleurs, plusieurs pays du Golfe ont communiqué de manière partielle sur les interceptions réalisées. Selon Al Jazeera, des autorités locales ont indiqué avoir neutralisé un certain nombre de projectiles et de drones, sans fournir de bilan détaillé, ni préciser l'origine exacte de chaque objet. Cette communication mesurée s'inscrit dans une logique de contrôle de l'information afin d'éviter toute escalade inutile. Dans ce contexte, les experts s'interrogent sur la nature exacte des dispositifs utilisés. Certains analystes militaires, cités par Reuters, évoquent la possibilité d'une combinaison de technologies mêlant missiles conventionnels et drones, ce qui permettrait de multiplier les axes d'approche et de compliquer les interceptions. Cette approche, déjà observée dans d'autres contextes, vise moins à submerger totalement les défenses qu'à tester leurs réactions en conditions réelles. Du côté américain, les autorités poursuivent leurs évaluations. Selon CNN, plusieurs réunions ont été organisées entre responsables civils et militaires afin de dresser un état des lieux précis. Les discussions portent notamment sur l'origine des menaces, les trajectoires observées et les réponses possibles. À ce stade, aucune confirmation officielle n'a été donnée concernant d'éventuels impacts directs sur des installations américaines. Cette absence de confirmation alimente un certain flou, qui se retrouve également dans la communication publique. Un responsable du département de la Défense, cité par l'Associated Press, a indiqué que toutes les informations disponibles sont en cours de vérification, soulignant la complexité de la situation et la nécessité de ne pas tirer de conclusions hâtives. Sur le terrain, les témoignages recueillis par différents médias évoquent des scènes marquées par la vigilance et la prudence. Des sirènes d'alerte ont été entendues dans certaines zones et des mesures de sécurité ont été renforcées autour de plusieurs sites sensibles. Toutefois, aucune situation de panique généralisée n'a été signalée, ce qui pourrait indiquer que les autorités locales ont réussi à contenir l'impact immédiat. Les marchés énergétiques, de leur côté, continuent de réagir à chaque nouvelle information. Bloomberg rapporte que les prix du pétrole ont connu des variations au fil de la journée, reflétant les incertitudes liées à la sécurité des routes maritimes dans le Golfe.
Les analystes soulignent que ces fluctuations pourraient s'intensifier si la situation venait à se prolonger. Ce qui retient particulièrement l'attention des observateurs, c'est la manière dont ces événements s'inscrivent dans une dynamique plus large. Plusieurs experts interrogés par le Washington Post estiment que cette séquence pourrait être interprétée comme un message stratégique destiné à tester les réactions adverses sans franchir certains seuils critiques. Cette hypothèse reste à confirmer, mais elle offre une grille de lecture possible. Dans le même temps, les réseaux sociaux jouent un rôle central dans la diffusion des informations. Des images et des vidéos circulent rapidement, offrant des aperçus de la situation, mais leur authenticité n'est pas toujours vérifiée. Plusieurs séquences ont ainsi été identifiées comme étant anciennes ou sorties de leur contexte, ce qui complique encore davantage l'analyse. Face à cette situation, les autorités appellent à la vigilance et insistent sur l'importance de s'appuyer sur des sources fiables. Des initiatives de vérification ont été mises en place pour tenter de distinguer les informations confirmées des rumeurs dans un environnement où la rapidité de diffusion peut parfois nuire à la précision. Sur le plan diplomatique, les réactions commencent à se structurer. Des responsables européens, cités par Le Monde, ont exprimé leurs préoccupations et appelé à la retenue. Des discussions sont en cours pour organiser des échanges entre les différentes parties dans le but de prévenir une escalade incontrôlée. La Russie et la Chine, quant à elles, ont adopté une position plus réservée, appelant au dialogue et au respect du droit international. Cette posture, bien que classique, souligne la complexité des équilibres en présence, chaque acteur cherchant à préserver ses intérêts tout en évitant une détérioration de la situation. Au cœur de ces dynamiques, une question demeure. S'agit-il d'un épisode ponctuel ou d'un signal annonciateur d'une phase plus tendue ? Les éléments disponibles ne permettent pas encore de trancher, mais la rapidité et la coordination observées suggèrent une préparation en amont. Dans les centres de décision, l'heure est à l'analyse et à l'anticipation. Les responsables politiques et militaires tentent de mesurer les conséquences possibles de ces événements, tout en évaluant les options disponibles. Les marges de manœuvre restent étroites et chaque décision pourrait avoir des répercussions significatives. Alors que la situation continue d'évoluer, l'attention se porte désormais sur les prochaines déclarations officielles et sur les éventuels mouvements observés sur le terrain. Ces éléments seront déterminants pour comprendre la trajectoire que pourrait prendre cette séquence dans les heures à venir. Au fur et à mesure que la situation se précise, de nouvelles analyses permettent d'éclairer certains aspects restés flous dans les premières heures. Selon des informations complémentaires relayées par Bloomberg et Reuters, les données recueillies par les systèmes de surveillance régionaux indiqueraient que l'activité observée n'était pas concentrée sur un seul point, mais répartie sur plusieurs zones stratégiques avec des intervalles très courts entre chaque signal. Cette dispersion géographique, combinée à la simultanéité relative des événements, renforce l'idée d'une opération structurée, reposant sur une coordination minutieuse. Des spécialistes en stratégie militaire, interrogés par le Washington Post, expliquent que ce type de configuration vise souvent à tester la réactivité des systèmes de défense dans différentes conditions, plutôt qu'à atteindre un objectif unique. Dans ce contexte, la question de la saturation des défenses revient régulièrement dans les analyses. Toutefois, les experts insistent sur le fait qu'il ne s'agit pas nécessairement d'un effondrement des capacités, mais plutôt d'une mise à l'épreuve de leur flexibilité. Les systèmes modernes sont conçus pour gérer plusieurs menaces simultanées, mais leur efficacité dépend de nombreux paramètres, notamment la nature des objets détectés et leur trajectoire. Par ailleurs, certaines données techniques commencent à émerger concernant les dispositifs utilisés. Selon Reuters, des éléments retrouvés sur le terrain laissent penser à l'emploi de technologies variées, incluant des drones et des projectiles à courte et moyenne portée. Cette diversité aurait pour effet de complexifier l'identification et l'interception en multipliant les types de signatures à analyser. Du côté des autorités locales dans le Golfe, les communications restent prudentes. Plusieurs responsables ont confirmé des interceptions réussies
tout en évitant de fournir des détails précis sur les zones concernées. Cette retenue s'explique en partie par des considérations de sécurité, mais aussi par la volonté de ne pas alimenter des interprétations hâtives. Aux États-Unis, les évaluations se poursuivent à un niveau élevé. Selon CNN, les responsables du Pentagone continuent de recueillir des informations auprès de leurs partenaires régionaux afin de reconstituer une chronologie complète des événements. Cette reconstitution est essentielle pour comprendre les intentions et adapter les réponses éventuelles. Dans le même temps, le discours officiel reste mesuré. Un responsable américain, cité par l'Associated Press, a souligné que la situation est en cours d'analyse et que toutes les conclusions doivent être fondées sur des données vérifiées. Cette approche vise à éviter toute réaction précipitée dans un contexte où les informations évoluent rapidement. Sur le plan régional, les effets indirects de ces événements commencent à se faire sentir. Des compagnies aériennes ont ajusté leurs itinéraires et certaines activités ont été temporairement suspendues par mesure de précaution. Ces décisions, bien que limitées, illustrent l'impact immédiat d'une situation perçue comme incertaine. Les marchés financiers continuent également de réagir à chaque nouvelle information. Les fluctuations observées sur les prix de l'énergie reflètent les préoccupations liées à la stabilité de la région. Les analystes, cités par Bloomberg, soulignent que ces réactions restent pour l'instant modérées, mais pourraient s'intensifier en fonction des développements à venir. Dans les milieux diplomatiques, les initiatives visant à apaiser les tensions se multiplient. Plusieurs pays ont proposé leur médiation et des discussions sont en cours pour maintenir des canaux de communication ouverts. Ces efforts, souvent discrets, jouent un rôle essentiel dans la prévention d'une escalade. Cependant, l'efficacité de ces démarches dépend largement de la volonté des parties impliquées. Dans un contexte marqué par la méfiance, chaque geste est interprété avec prudence et les marges de manœuvre restent limitées. Les signaux envoyés dans les prochaines heures seront déterminants pour évaluer la direction que pourrait prendre la situation. Ce qui continue d'intriguer les observateurs, c'est le contraste entre l'intensité apparente des événements et l'absence de conséquences majeures confirmées à ce stade. Cette configuration pourrait indiquer une volonté de démonstration de capacité sans franchir certains seuils critiques. Toutefois, cette hypothèse reste à confirmer. Dans ce contexte, la gestion de l'information devient un enjeu central. Les autorités, les médias et les analystes s'efforcent de distinguer les faits des interprétations dans un environnement où la rapidité de diffusion peut parfois nuire à la précision. Cette vigilance est essentielle pour éviter toute amplification inutile des tensions. Alors que les analyses se poursuivent, l'attention se tourne désormais vers les prochaines évolutions. Les déclarations officielles, les mouvements observés sur le terrain et les réactions internationales fourniront autant d'indices pour comprendre la trajectoire de cette séquence et ses implications à plus long terme. Ainsi, au terme de cette séquence marquée par une montée rapide des tensions, une coordination inhabituelle et une gestion particulièrement mesurée de l'information, une lecture plus nuancée s'impose. Les éléments recueillis au cours des dernières heures, qu'ils proviennent de Reuters, de l'Associated Press ou encore du Washington Post, convergent vers l'idée d'un épisode à la fois limité dans ses effets immédiats et significatif dans ses implications stratégiques. Ce qui s'est joué en l'espace de 48 heures, et plus particulièrement dans ces moments où tout s'est accéléré, ne peut être réduit à une simple succession d'incidents. Il s'agit d'une démonstration complexe où la rapidité d'exécution, la coordination des actions et la maîtrise du tempo informationnel ont joué un rôle central. Cette combinaison, analysée par plusieurs experts, illustre une évolution dans la manière dont les tensions sont exprimées et gérées dans un environnement international de plus en plus interconnecté. Du côté des États-Unis, comme de leurs partenaires régionaux, la prudence reste de mise. Les dispositifs de surveillance et de défense demeurent activés, tandis que les consultations se poursuivent à différents niveaux. Cette posture, à la fois vigilante et mesurée, reflète une volonté de contenir la situation sans céder à la précipitation.
Elle témoigne également d'une prise en compte des multiples dimensions de la crise, au-delà de son aspect strictement militaire. Dans la région du Golfe, les autorités continuent d'adapter leurs mesures de sécurité en fonction des informations disponibles et des analyses en cours. Les systèmes de défense sollicités au cours de cette séquence font l'objet d'évaluations approfondies, tandis que les protocoles sont ajustés pour répondre à d'éventuelles évolutions. Cette capacité d'adaptation constitue un élément clé dans un contexte où les scénarios restent ouverts. Sur le plan diplomatique, les efforts pour maintenir des canaux de communication actifs se poursuivent. Les initiatives, souvent discrètes, visent à préserver des espaces de dialogue et à éviter toute escalade involontaire. Dans un environnement marqué par la méfiance et les intérêts divergents, ces mécanismes jouent un rôle essentiel, même s'ils restent peu visibles. Les marchés, quant à eux, semblent avoir intégré une partie des risques à court terme, tout en restant attentifs aux développements à venir. La relative stabilisation observée après les premières fluctuations traduit une forme d'attente, les investisseurs cherchant à évaluer la portée réelle des événements et leurs conséquences potentielles. Mais au-delà de ces réactions immédiates, c'est l'interprétation globale de cette séquence qui retient l'attention. Pour de nombreux analystes, ce qui s'est produit constitue moins un aboutissement qu'un signal. Un signal adressé à plusieurs niveaux, destiné à être compris autant qu'à être observé. Dans cette logique, l'ambiguïté n'est pas un effet secondaire, mais un élément central de la stratégie. Cette ambiguïté, entretenue par des communications partielles et des silences calculés, laisse place à de multiples lectures. Elle oblige les acteurs concernés à naviguer dans un environnement incertain où chaque décision doit être prise en tenant compte d'informations incomplètes. Cette complexité, loin de simplifier la situation, en accroît la sensibilité. Dans ce contexte, la suite dépendra en grande partie de la manière dont les différents acteurs choisiront de gérer cette phase. Une désescalade progressive reste possible, portée par des initiatives diplomatiques et une volonté de stabilisation. Mais d'autres scénarios ne peuvent être exclus, notamment si de nouveaux éléments viennent modifier l'équilibre actuel. Ce qui apparaît clairement, en revanche, c'est que la rapidité et la précision de cette séquence ont laissé une empreinte durable. Elles ont mis en lumière des capacités, des limites et des dynamiques qui influenceront les décisions futures. Elles ont également rappelé que, dans un monde où l'information circule instantanément, la perception d'un événement peut être presque aussi déterminante que l'événement lui-même. Au moment où nous refermons cette analyse, une question demeure suspendue entre les faits et les interprétations. Ce qui vient de se produire marque-t-il une simple parenthèse dans une tension persistante, ou bien le début d'une nouvelle phase où chaque mouvement, chaque silence, chaque signal prendra une signification encore plus lourde ?